voici donc pour cette petite vidéo de test du Oukitel U20 Plus. Alors j'avais fait une vidéo que j'ai mis en ligne, mais je vais refaire donc celle-ci pour plusieurs raisons. Quand je l'ai fait, c'était un peu tard et du coup mes photos étaient dans le gris. Bon, ça c'est rien à voir, c'est pas très grave. La deuxième partie que je me suis refilmé, c'était mauvaise qualité. Et surtout, j'ai testé un jeu qui était Super Mario Bros. Et bien sûr, Nintendo est venu me faire chier parce que j'ai fait voir Super Mario Bros. Alors que ça leur fait de la pub. Et surtout que c'est un jeu gratuit sur Android. Les pauvres. Enfin bref. Donc là, je suis en train de me filmer directement avec le Oukitel U20. Et on va passer ensuite sur l'écran du téléphone. Je vais te remontrer un peu la réactivité et 2-3 petits morceaux de jeu. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer par l'appareil photo. Donc là, je suis avec l'appareil photo arrière. Donc dans les réglages, hop, tu as une sacrée tripotée de réglages. Bon, pour ceux qui adorent régler au mieux leur appareil photo, eh ben, ils seront ravis parce que eh ben, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, hein. Au niveau du réglage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'ISO, l'anti-scintillement, l'exposition, la balance des blancs, les modes de scène. Bon, après, tu mets en automatique ou pas. Voilà. Au niveau de la vidéo, eh ben, là, je me suis mis en haute qualité. Hop, comme ça, je vais faire des petits films tout à l'heure. Tu pourras comparer. Voir ce que ça donne. Au niveau de la taille de l'image, je suis bien en 13 mégapixels. Voilà. Quand tu bascules, quand tu bascules sur l'appareil photo de façade, tu as également, putain, j'ai une courge, tu as également des réglages. Donc, hop, tu peux voir ceci, cela, boum, touc. Ensuite, au niveau photo, donc tu as le polissage, maquillage, éclaircissement, gros yeux. Tu sais, c'est un peu les filtres de l'esthétique quand tu fais tes selfies. Voilà. Ensuite, au niveau de la vidéo, eh ben, c'est pareil. Tac, tu peux régler ta vidéo. Donc, là, sur la face avant, tu peux aller de faible à élevé. Il n'y a pas de très élevé comme sur la... Oh, j'y arrive pas. Il n'y a pas de très élevé comme sur la caméra arrière, mais c'est normal puisque c'est du 5 millions de pixels, donc il y a beaucoup moins de réglages que sur la caméra arrière. Voilà, donc ça c'était pour la partie photo. Ensuite, on va aller voir dans les paramètres. Hop, donc tu vois, tu as les paramètres classiques Android 6, donc ça pas de souci, tu vois, ça réagit très bien. Je monte, je descends, je monte, je descends. Ça réagit tout de suite. À propos du téléphone, donc tu as bien... on est bien sur Android 6, tu as bien 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, 5,5 pouces d'écran. On est bien en 1920 par 1080, donc du 1080p. L'appareil photo est bien en 13 millions de pixels avec autofocus et 5 sur celui de devant. Ensuite, après dans les menus, je te laisserai farfouiller. Il y a des trucs super sympas comme l'assistant intelligent. Par exemple, le réveil intelligent. Tu peux faire un geste sur l'écran, ça va allumer ton écran, basculer en sourdine quand tu retournes le téléphone. Répondre intelligemment à un appel. La capture d'écran à 3 doigts, c'est génial. Tu poses 3 doigts sur l'écran, tu tires l'écran vers le bas et ça te prend une capture d'écran directement sur le téléphone sans passer par le bouton capture d'écran qui se trouve en bas au milieu. Voilà. Hop. Et donc voilà, donc il y a aussi l'indicateur de la lumière, machin, tout ça. Ah, j'ai oublié de te dire par contre, c'est vrai que s'il y a une LED en façade, donc c'est très pratique quand tu reçois un message, tu le sais tout de suite. Alors, concernant, ah oui, t'as la radio aussi, ça c'est un bon point aussi, parce que la radio, quand t'as pas de connexion internet, bah, c'est très pratique. Donc tu as la radio FM en branchant ton casque, tu as la radio FM, le petit bouton à droite en vert là pour la mise à jour. C'est deux petits trucs qui sont assez sympathiques, voilà, qui servent relativement bien. Alors, ce qu'on va faire, on va tester tout de suite l'écran, savoir s'il est réactif ou pas avec Fruit Ninja. Voilà. On va voir ce que ça donne.
baisse un peu le son, sinon ça va être très très fort, on peut m'entendre. C'est parti. Go, on va voir ce que ça donne. Oui, ok. Donc là je le fais avec l'index. Donc ça réagit tout de suite, pas de problème. Tu vois, même si je laisse le doigt appuyer dessus, ça fonctionne parfaitement, pas de souci. Tu vois? Aucun souci, c'est très réactif. Il n'y a pas de trou. Pas de zone d'ombre, on va dire ça comme ça, où le tactile ne fonctionne pas. Waouh! Je suis une vraie bête. Non, c'est pas du tout le style de jeu auquel je joue habituellement. Tu vois, j'ai évité la bombe, j'ai évité la bombe! Ah, j'ai loupé. Enfin, voilà. Donc tu peux voir que la réactivité est très très bonne, il n'y a pas de problème, ça ne bug pas. Faut savoir quand même que je suis en train de filmer en même temps l'écran sur le téléphone en lui-même, donc je filme en 720p. Donc s'il y a des légers lags, ça pourrait venir de là. Alors un jeu que je voulais essayer aussi, c'est Sonic Dash. Parce qu'il y a des parties de jeu où... Putain, c'est pas vrai, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je disais, ouais, je voulais essayer ce jeu puisqu'il y a des parties du jeu où il y a beaucoup de rapidité et beaucoup de trucs qui s'affichent à l'écran. Donc c'est un bon indicateur pardon, pour savoir si ça va ramer ou pas. Alors on va essayer ça tout de suite. Ok. Ouais, super. Allez, hop. Cool. Allez, hop, jouer. On va voir ce que ça donne. Jouer. Choisis 3 accélérateurs. Hop. Ok. Ok, on va faire ça, ok. Donc, tu vois, ça réagit tout de suite. Ah merde, là c'est moi qui fais le con. Hein. C'est pas que... Donc tu vois, pas de problème apparemment. Ah merde, je vais pas le faire. C'est pas le genre de jeu que je joue habituellement aussi. Donc tu vois, dès qu'on me demande quelque chose, je le fais. Et ça fonctionne tout de suite. Pas de problème. Niveau graphique, bah écoute, c'est très correct. Hein, c'est pas plus magnifique que les vues, mais c'est pas dégueulasse du tout. Ça marche parfaitement. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, vilain. Bataille du boss. Je sais pas ce qu'il faut faire du tout. On va regarder. C'est joli que je fais. Ok. Ouais. Tu vois, ça réagit plutôt bien. Merde. Ah, j'ai fait le couillon. Enfin, tu peux voir quoi que ça réagit très bien, qu'il n'y a pas de problème spécifique, qu'il n'y a pas de trucs bizarres ou de lag, de bug ou quoi. Merci. Hop. Voilà. Touc. Donc, autre chose, une fois que tu es sur l'interface, quand tu laisses sur le bouton sensitive carré qui est en bas au milieu, appuyé, ça te permet de supprimer tous les logiciels qui sont en tâche de fond. Pour ça, soit tu le fais directement avec le doigt en basculant à droite, voilà, ou tu peux en ouvrir un autre. Par exemple, si je rouvre là en cliquant dessus, il se réouvre. Donc c'est bien du multitâche. Ou alors tu peux tout supprimer en appuyant sur la poubelle. Voilà. Si tu laisses appuyer sur les 3 petits traits qui correspondent au menu du sensitive en bas à gauche, tu vas pouvoir jouer avec tes thèmes. Tu vois, tu peux changer de thème. Il y a quelques thèmes de disponibles. Alors je ne sais pas sur ce launcher si on peut en télécharger, certainement. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai pas testé. Mais tu vois, le changement se fait très rapidement aussi. Ensuite, tu peux avoir les widgets classiques, hein, tu vois, hop. Et puis donc, les fonds d'écran, hop, voilà. Je pense que je t'ai tout dit pour l'interface. Après, tu connais, c'est de l'Android, hein, c'est pas la peine de partir dans des trucs de fou
ultra complexe à tout expliquer, tout, ah, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça, ok. Ce que je vais faire, je vais aller prendre deux trois petites photos dehors et deux trois petites vidéos. Donc je vais prendre sur la partie de gauche, je vais diviser l'écran en deux. Sur la partie de gauche, tu auras les photos et vidéos faites avec le Oukitel U20 et sur la partie droite avec mon Redmi Note 3 Pro. Donc cette partie sur la gauche est faite avec le Oukitel U20. Donc je marche, j'ai pas de stabilisateur, je fais ça à la main. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus vite pour voir. Donc toujours pareil, partie gauche enregistrée avec le Oukitel U20. Le ciel est assez bleu, ça va. Donc là j'ai le soleil en pleine tête, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et la magnifique. Donc partie gauche toujours pareil, filmé avec l'Oukitel. Je vais filmer un petit bout de rocher. Là c'est plus sombre de ce côté à l'abri de la lumière. Et là c'est plus exposé. Donc comme tu peux le voir, l'Oukitel U20 Plus s'en sort très très bien au niveau des photos. Alors il y a une différence entre les deux téléphones. Des fois je trouve que le Oukitel est un peu plus pointu. Les détails sont un peu plus précis que sur mon téléphone qui coûte plus cher. C'est comme ça. Au niveau de la vidéo, je trouve qu'il s'en sort pas mal aussi. Je sais pas si tu vois le moment où ça passe dans le soleil. Je trouve que tu vois mieux les détails. Il est moins aveuglé, entre guillemets, on va dire ça comme ça, par la lumière. Et tu arrives à voir quand même les détails autour du soleil et les petits rayons de soleil. Alors, la conclusion, c'est que pour 105 €, tu peux y aller les yeux fermés. C'est un très bon téléphone qui sera capable de faire tout ce que tu as besoin dans ta journée. Je ne me rappelle plus si je te l'avais dit, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, que c'était une batterie de 3300 ampères dont tu tiendras la journée en utilisation mixte. Donc moi, mon avis personnel, je conseille ce téléphone parce qu'il est très très bien et il sera parfait pour une utilisation classique journalière, c'est-à-dire jeux, vidéos, photos et vidéos filmées, mais vidéos aussi regardées. Alors écoute, ce que je te propose, c'est de me mettre un pouce bleu juste en dessous ou un pouce rouge si tu ne peux pas me blairer. T'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous aussi et de cliquer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!